Permettez-moi pour cette dernière chronique de la saison de vous parler du Brexit. Bien sûr, cette question vous est largement connue, elle a été même rabattue. Et pourtant, il me semble que nous pouvons aussi l'aborder sur un plan spirituel. Car au fond, il y a un certain échec de l'Europe. Mais cet échec a été aussi bien préparé dans la mesure où, finalement, on a refusé de reconnaître les valeurs chrétiennes qui ont sous-tendu, finalement, cette Europe. Alors aujourd'hui, les marchés financiers ont parlé, les politiques aussi ont exprimé leur désarroi, et nous voyons nos amis anglais qui se disent « mais peut-être bien que le Royaume-Uni se retrouve dans une situation de grande rupture, notamment par rapport à l'Écosse qui voudrait rester dans l'Europe ». Oui, alors on a parlé bien sûr aussi de l'Angleterre, pour reprendre la formule du général de Gaulle, comme étant une île. Seulement, interrogeons-nous, est-ce que nous-mêmes, de notre côté, nous ne sommes pas chacun des États membres, en fait, une forme d'îlot, construisant un peu l'Europe comme on construit des lotissements, avec des barrières pour se protéger. L'heure, sur le plan spirituel, c'est précisément qu'il y ait des tisserands. Alors, il nous faut être des tisserands, c'est-à-dire tisser précisément des liens, apprendre à relier, se relier. C'était bien la volonté précisément des pères de l'Europe. Il y a ici pour chacun d'entre nous, et notamment pour la jeunesse, pour ce vieux continent, une chance finalement d'un enthousiasme, l'élan des peuples pour, au regard des grandes difficultés sur le plan de la pauvreté, sur le plan du chômage, sur la question du drame aussi humanitaire des réfugiés, de se dire que nous pouvons aussi concevoir un peu autrement nos relations, donner ce souffle si espéré. Ce souffle porte aussi un nom qui est celui de l'espérance. Voulons-nous en être des bâtisseurs ?